Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, là, on va pas en combien d'années en arrière? Non, aujourd'hui, on va pas faire un voyage dans le temps tel qu'on le fait d'habitude, mais on va voyager à travers un film qui aujourd'hui même suscite la polémique, même si la polémique en elle-même n'a rien à voir avec l'histoire du film, mais c'est comme c'est un film historique et qui concerne quand même une partie de l'histoire du continent africain. Je pense qu'il fallait saisir cette occasion d'en parler un peu. Donc je vais parler du film Tirailleurs de Mathieu Vadepied avec Omar Sy en interprète principal. Omar Sy est aussi le coproducteur de ce film qui est en salle en France depuis le 4 janvier. Alors, Tirailleurs, donc, c'est l'histoire de tirailleurs sénégalais. On suit le parcours d'un père et de son fils qui avaient été enrôlés de force pour aller se battre pour la France lors de la Première Guerre mondiale. Bon, là, c'est un peu le synopsis que je donne comme ça du film. Mais ce qui est intéressant, d'abord, dans la manière dont ce film est présenté, c'est que, on a jusqu'à présent la plupart des films qui parlaient de la participation des supplétifs africains, qu'ils soient originaires d'Afrique subsaharienne ou du Maghreb, dans les armées françaises au cours non seulement des deux grandes guerres, mais aussi d'autres conflits qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, que ce soit en Indochine ou ailleurs, eh ben, on avait toujours le point de vue des Occidentaux. C'était toujours dans l'écriture, dans la réalisation, dans la narration en fait, c'était toujours le point de vue soit du colon, soit en fait c'était toujours le point de vue du colon de manière générale. Et donc on n'avait pas le positionnement de ces hommes qui avaient été enrôlés. Parfois, certains étaient venus volontairement, d'autres de force. Comment est-ce qu'eux, ils avaient vécu la guerre? Et donc ça, je pense que c'est un préjudice d'un point de vue historique, d'un point de vue mémoriel ce manquement-là est comblé, à mon avis, même si, à mon sens, un seul film ne peut pas mettre en exergue autant d'événements, autant d'événements mémoriels aussi nombreux, aussi vastes. Mais par contre, c'est déjà un premier coup de pouce. Et il faut savoir que ce film, et c'est pas bête, il a germé à la suite du succès du film Indigène de Rachid Boudjerad, sorti en 2006. Et donc, Omar Sy avait senti que la différence avec Indigène, c'est que Indigène suivait les tirailleurs nord-africains, donc principalement algériens et marocains, qui se sont battus pour la libération de la France durant la Seconde Guerre mondiale. Et dans ce film Indigène, eh ben, on occultait en quelque sorte presque le rôle joué par aussi les supplétifs subsahariens, d'Afrique subsaharienne. Et donc ça, si tu veux, c'est ça un peu qui avait titillé l'esprit d'Omar Sy. Et donc lorsqu'il tournait Insaisissable, qui va devenir intouchable, pas insaisissable, intouchable, qui va devenir qui va être le grand succès que l'on connaît par la suite, eh ben, il va discuter comme ça avec Mathieu de Vadepied, qui était le directeur artistique du film Intouchable. Et donc, ensemble, ils vont commencer à se dire, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à faire pour donner cette fois-ci le point de vue aussi des tirailleurs subsahariens, d'Afrique subsaharienne, donc qu'on appelle communément tirailleurs sénégalais. Bon, déjà, pour la petite histoire, il faut savoir que le premier régiment de soldats africains qui a été créé en 1857 l'a été au Sénégal. Le premier contingent, c'était un régiment sénégalais. C'est la raison pour laquelle, par extension, on parlait de tirailleurs sénégalais pour parler de l'ensemble de ces soldats d'Afrique noire qui combattaient aux côtés de la France durant les deux grandes guerres. Et pas seulement, d'autres conflits, notamment, par exemple, pour la conquête de Madagascar entre 1895 et 1905. Eh ben, on a eu, c'était la première fois que l'on avait déployé des soldats noirs dans un autre territoire en dehors de celui de leur pays d'origine. Et puis, il faut savoir que par la suite, les tirailleurs vont être également déployés dans le cadre de conflits en Asie. On se rappelle par exemple la guerre d'Indochine, où il y a eu beaucoup de tirailleurs africains qui avaient participé. Et donc, ce film-là, comme je le disais, a commencé à titiller, à germer dans l'esprit d'Omar Sy et de Mathieu Vadepied. Et donc,
là, celui-ci est sorti. Il avait d'abord été présenté pour une première fois en marge du dernier festival de Cannes dans la sélection Un certain regard. Et donc, aujourd'hui, il est sorti, il est en salle en France depuis le 4 janvier, même s'il est occulté par la sortie d'Avatar 2, qui est de loin le film qui fait un peu l'événement. Mais néanmoins, je pense que c'est un film pour les Africains qui s'intéressent vraiment au rôle qu'auraient joué justement nos grands-parents, arrière-grands-parents dans la lutte pour la libération de la France, notamment durant la Première Guerre mondiale. Mais ce film aussi, et c'est l'occasion qui m'est donnée ici, permet aussi de se remémorer pas seulement du rôle de ces Sénégalais-là pour sauver la France durant les deux grandes guerres, parce qu'il faut savoir que durant la Première Guerre, certains historiens estiment qu'à peu près 200 000 soldats africains avaient été mobilisés pour participer sur le sol européen à la libération de la France. Environ 140 000 avaient participé pour la Seconde Guerre mondiale. On estime que pour la Première Guerre mondiale, sur les 200 000 participants, il y a eu environ 35 000 tués. Et sur les 140 000 participants pour la Seconde Guerre mondiale, il y a eu à peu près les mêmes proportions, entre 30 et 35 000. Mais ce aussi qui fait particulièrement tache d'ombre dans l'histoire, la partie sombre que vont connaître également les tirailleurs sénégalais, c'est un ensemble d'événements. Hein. On se rappelle aussi du soulèvement de Thiaroye. Thiaroye, c'était un campement qui était situé dans la banlieue de Dakar, c'est la capitale du Sénégal. Et donc à Thiaroye, après être revenus des soldats africains qui avaient été pour la plupart blessés et qui étaient même faits prisonniers par les Allemands, une fois que ces derniers avaient été libérés, ils avaient été renvoyés en Afrique et cantonnés dans ce camp-là de Thiaroye, autour de Dakar. Et puis, à partir de là, il va y avoir une espèce de montée, si tu veux, de colère de la part de ces soldats-là, puisqu'ils ne percevaient pas leurs soldes. Ils avaient donc l'impression que les sacrifices qu'ils avaient faits, ils l'avaient fait pour rien. Étant donné qu'ils étaient allés pour se battre pour la France, qu'ils avaient été faits prisonniers pour la France, et donc en tant que soldats français, ils devaient donc mériter la même solde, parce qu'il faut savoir que dans l'armée, on ne fait pas de distinction lorsqu'on va au conflit entre un soldat qui a été au combat et qui est peut-être revenu de là-bas, et puis un autre soldat qui allait au combat, qui a été fait prisonnier, qui a été gardé en captivité et qui a été libéré. Donc dans les deux cas, évidemment, ils ont le droit au même solde. Et donc, malheureusement pour ces soldats de Thiaroye, on ne sait pas exactement combien avaient été tués. On sait qu'ils étaient à peu près entre 1285 et 1300 soldats là. Et donc, une fois que les tensions vont monter entre les officiers français qui étaient là et ces soldats qui réclamaient justement le paiement de leur solde, eh ben, les autorités, enfin, les officiers français vont faire appel à des suppléments, à des officiers, enfin, à des soldats de la gendarmerie, et ceux-ci vont ouvrir le feu sur ces tirailleurs africains-là. Alors, on ne sait pas exactement le nombre de morts, et jusqu'à présent, c'était un événement qui fait énormément tache d'encre dans l'histoire, justement, de ces tirailleurs-là, d'autant plus qu'il faut savoir que très peu de pays africains commémorent aussi le rôle joué par ces tirailleurs-là en dehors du Sénégal. On a connu un véritable bond en avant sur un point de vue culturel et mémoriel sous la présidence d'Abdoulaye Wade, qui avait décidé de la commémoration annuelle de ce massacre-là de Thiaroye, mais c'est normal parce qu'Abdoulaye Wade est lui-même fils d'un ancien tirailleur sénégalais, donc c'est quelque chose qu'il a marqué dans sa chair, qu'il a marqué dans sa famille, comme dans beaucoup de familles sénégalaises. Mais ce qui est dommage, c'est qu'en dehors du Sénégal, il y a très très peu de familles qui aujourd'hui essayent de faire vivre la mémoire soit de leur père ou de leur grand-père ou arrière-grand-père qui auraient participé aux deux grandes guerres, que ce soit à la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale. Au Gabon, par exemple, nous avons bien des descendants de tirailleurs, mais on ne voit pas véritablement
il n'y a pas véritablement de vraie cérémonie d'un point de vue historique et qui engloberait l'ensemble, qui appellerait l'ensemble de la nation à commémorer la mémoire de ces vaillants citoyens-là, qui, même s'ils se sont battus pour un autre pays, parce que la France n'est pas le Gabon, mais ils l'ont fait au nom de certaines valeurs communes et au nom le de la... capitaine Tchoréré. Exactement. Donc, ce qui est dommage, c'est que il n'y a pas ce devoir-là de mémoire-là, où plus les années passent, plus on a l'impression que ce devoir de mémoire-là s'effrite. Parce qu'aujourd'hui, vous prenez un jeune de moins de 20 ans, de moins de 15 ans, vous lui demandez qui est le capitaine Tchoréré, il ne saura pas, hein, ça j'en doute. Ou bien il va vous dire qu'il en a entendu parler, il a entendu parler du nom, mais est-ce qu'il peut vous en dire un peu plus? Ça, il ne saura pas. Même lorsque, à l'école, moi je me rappelle à l'école primaire, on parlait du capitaine Tchoréré, c'était juste un petit carré comme ça dans notre livre d'histoire, et la leçon ne durait même pas 10 minutes. Donc ça, évidemment, ça ne concourt pas à, si tu veux, à faire la promotion ou la protection de la mémoire. Or, il faut montrer aux Gabonais le rôle que nous avons joué aux côtés des Camerounais, des Congolais, des Sénégalais, des Guinéens dans la libération de la France, aussi bien lors de la Première Guerre mondiale que de la Seconde Guerre mondiale. Et puis donc, il y a donc tous ces événements-là tristes-là. Et puis aussi, j'allais même l'oublier, il y a aussi le débarquement de Provence. On parle beaucoup du débarquement en Normandie, mais on ne parle pas beaucoup du débarquement en Provence qui a eu lieu en 1944. Pourquoi? Parce que dans le débarquement en Provence, l'essentiel des troupes qui étaient débarquées, c'était les troupes des tirailleurs, aussi bien subsahariens que d'Afrique du Nord. Et donc, lorsque ceux-ci, ils étaient passés par Toulon, ils étaient arrivés quasiment à Paris, aux portes de Paris. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut savoir que ce sont les Américains qui avaient imposé aux Français le fait que les régiments mixtes ne devaient pas défiler dans Paris. Les Américains qui appliquaient une forme de ségrégation dans leur propre rang, avaient donc exigé la fin de la mixité dans l'armée française et demandé aux officiers français de diviser les soldats noirs d'un côté et les blancs de l'autre. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris une petite partie de soldats maghrébins parce qu'ils ont la peau blanche et donc ils les ont un peu incorporés dans les soldats blancs parce qu'il faut savoir que l'essentiel des soldats venait notamment de la résistance et que même en mettant en faisant défiler uniquement les soldats de la résistance, ça ne représentait pas grand-chose sur un point purement numérique et donc ils avaient incorporé quelques soldats originaires d'Afrique du Nord et donc ce sont ces soldats-là qui avaient défilé dans Paris et les soldats africains qui avaient participé au débarquement de Provence, qui avaient participé à la libération de la France et qui étaient arrivés jusqu'à Paris, eux avaient été cantonnés en dehors de la ville de Paris et donc n'avaient pas pu défiler sous l'arc de triomphe parce que les Américains, parce que aussi une partie des dirigeants français ne pouvaient pas admettre que ce soit des peuples qu'ils considéraient comme étant inférieurs qui puissent défiler devant un monument aussi important que l'arc de triomphe et montrer aussi aux yeux de l'histoire que en fait ce sont ces gens-là qu'ils ne considéraient pas qui auraient plutôt participé. C'est grâce à eux que la France a été libérée. Donc tout ça a participé au fait qu'on a cantonné, on a minimisé le rôle joué par les tirailleurs sénégalais. Et c'est là où je demande vraiment aux gens, dès lors que s'il y a la possibilité de voir ce film, s'il arrive au Gabon, il faut absolument le suivre, il faut le soutenir, parce que c'est un film d'abord africain, il faut le reconnaître, même si le réalisateur est français, mais Omar Sy, il y met toute sa part d'africanité, bien qu'étant un citoyen français, et donc il rend hommage à ces vaillants hommes-là qui ont tout abandonné pour aller défendre un pays qui n'est pas le leur, et ça participe à un devoir de mémoire qu'il faut exhumer et qu'il faut montrer aux nouvelles générations, parce que c'est un devoir pour nous de préserver cette mémoire-là. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.